Bonjour. Alors, on va déjà détendre sa nuque. On descend les épaules. On va faire un petit collier avec le menton. On va dessiner d'une épaule à l'autre en descendant la tête tout doucement. On va surtout pas vite que ça coince pas. Et on va à l'autre épaule. Normalement, on sent que ça tire dans la nuque. On a bien les épaules basses. Voilà, on le fait plusieurs fois, des petits allers-retours. Ça va, ça étire. Dans un sens, puis dans l'autre, tout doucement. On s'arrête en arrivant de nouveau au centre. Voilà. On roule un peu les épaules en les descendant plus bas que d'habitude, comme si on voulait emmener les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Très bas. On prend le temps de descendre, descendre, que ça tire les trapèzes. Hein. Voilà. On va reprendre le collier doucement. Donc je tourne la tête, je descends le menton, comme si je voulais vraiment dessiner sur le poitrail un petit collier d'une épaule à l'autre. Toujours les épaules basses. On va un petit peu évoluer, c'est-à-dire que maintenant quand on arrive vers l'épaule, on penche l'oreille vers l'épaule. Voilà. Puis on descend un collier. Quand on arrive vers l'autre épaule, on penche l'oreille vers l'épaule. On revient. Et on penche. Là, on sent que ça tire sur les côtés. Hein. On va aller maintenant au centre. On va descendre et puis aller regarder au plafond, le plus loin possible derrière. On envoie là, voilà. Puis on revient doucement. On dit oui. Hein. Et on redescend. On monte tout doucement. Ne forcez surtout pas. C'est là que ça, quelquefois, ça coince. Il y a un nerf qui pointe. Donc on y va en douceur. Vraiment, vraiment. Très bien. On reprend le collier avec les épaules. Voilà. Le petit collier d'un côté. Et maintenant, on va essayer de faire des cercles complets. Donc on fait épaule, collier, l'autre épaule, et on emmène vers l'arrière. Et on arrive épaule, oreille vers épaule, hein, collier, oreille vers l'autre épaule, et on va en arrière. Encore 2 fois dans ce sens-là, et après on changera de sens. Toujours les épaules basses, détendues. Alors peut-être qu'il y en a qui sentent des grains de sable, des cailloux, des rochers. C'est normal, hein. Après on fait le dans l'autre sens. Épaule, collier, épaule en arrière. Alors quelquefois il y a un sens où il n'y a pas de cailloux et l'autre sens où il y en a. Je viens de le dire parce que c'est ce que je viens de faire sur moi. Alors on revient, on va installer sa ceinture de force. Donc on a les pieds parallèles, largeur bassin. Hein. À l'inspire, je rappelle pour tout le monde, on monte le périnée en ouvrant les côtes vers l'extérieur, sans monter les épaules, voilà. On garde les côtes en ouverture, le périnée en haut, et on souffle par la bouche doucement, 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 en tenant la droiture, voilà. On relâche, on recommence, on va le faire 3 fois. Installation de la ceinture. Inspire périnée, ouvrez. Puis gardez les côtes en ouverture mentalement, hein. On pense à ses côtes et on descend. Ça descend, voilà. Hein, ça descend pas le dos. Et on sent que le ventre rentre et que ça tire vers les lombaires. Maintenant, est-ce que l'on peut tenir la ceinture? Un petit moment, c'est bon? Bon. Alors maintenant, avec la ceinture, on va la faire travailler. Donc on va sentir au niveau du ventre, de la taille, où est-ce que ça travaille. Donc on fait un petit balancé avant-arrière en demandant à sa ceinture de nous ramener au centre. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait un gros élastique au nombril, hein, qui nous ramène, voilà. Donc on a les jambes pas crispées, les bras détendus, on fait des mouvements,
Et on essaye de percevoir dans cette ceinture ou sur le ventre ou vers les lombaires où est-ce que on sent que ça travaille un petit peu. Ça va? Maintenant, latéralement, de droite à gauche. C'est pareil, j'ai mon ventre rentré, je retrouve l'équilibre par cette ceinture. C'est vraiment prendre cette conscience que tout mouvement part de la ceinture. Ça a l'air bien. Maintenant, on va faire des cercles. On part vers l'avant, sur les côtés, on revient. Alors, si on le fait lentement, on va sentir que quand on va sur les côtés, ça travaille dans la taille. Oui. Et puis, dans l'autre sens, complètement détendu dans la nuque et les épaules. Voilà. Des 8 maintenant, le signe de l'infini. Je repasse au centre, je vais de l'autre côté. Je pars. Alors maintenant, on va remontrer le chat. On va le faire à 2. Donc tu vas t'installer à 4 pattes. Voilà. Les genoux bien à l'aplomb des hanches. Moi, je viens pour l'aider. On a un dos bien plat. Je vais mettre la capuche, comme ça je vois bien. Donc je vais poser ma main. Pour les gens qui le font tout seuls, ils peuvent imaginer qu'il y a une main de posée. Je pose la main uniquement du bassin au papillon du string et elle doit arrondir que cet endroit-là, top. Puis j'avance d'une main, du papillon du string à la taille, voilà. De la taille à la ligne du soutien-gorge. Oui, rentre le ventre, voilà. Maintenant elle va arrondir tout le reste, on descend. Et là je vais prendre le temps de voir où elle en est dans sa colonne vertébrale. C'est-à-dire que normalement je sens des petites boules là, hein, c'est les vertèbres qui ressortent. Donc je suis ces boules et je peux me rendre compte, là je ne vais pas le dire parce que c'est sa vie privée, hein, de sa colonne vertébrale, mais il peut y avoir un jour, quand vous le sentez sur une copine, un endroit par exemple où on ne sent pas les bosses. C'est souvent l'endroit où la personne a mal. Donc le but c'est vraiment de rentrer le ventre et d'essayer d'étirer, 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 d'étirer pour arriver à faire sortir chacune de ces vertèbres. Alors maintenant, le plus dur va être de remettre partie par partie. C'est pas je remets mon dos droit d'un coup. Je vais lui demander de remettre que la partie où il y a ma main. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle emmène les fesses un peu vers l'arrière pour réaplatir que le bas. Très bien. Ici. Voilà. Encore un peu plus plat. Voilà. Donc elle est arrivée au niveau de la taille. Maintenant jusqu'au soutien-gorge. Encore, encore. Voilà, que ce soit bien plat. Arrivé au niveau soutien-gorge, on va faire glisser les omoplates dans les poches arrière du pantalon par l'extérieur. Voilà, très bien. Et le dos revient tout droit. Donc on n'a pas relevé la tête, on est dans un alignement, hein, la nuque et le bassin. On rentre bien le ventre pour pas trop creuser. Voilà, c'est pas le chat du yoga. En yoga, on arrondit, puis après on creuse. En pilates, on creuse pas. On recommence une deuxième fois? Ça ne t'ennuie pas? Voilà, on va remontrer. Donc tu viens dans ma main. Voilà, j'avance, voilà, que dans ma main, là n'essaie pas d'aller trop vite, voilà, maintenant, encore, 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 creuse, 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 arrondis tout, voilà, et tu pousses sur les mains pour accentuer la sortie de ces vertèbres dans tout le dos. Ça fait un bien fou, ça permet de les désolidariser aussi, hein, c'est ce qu'on veut avec Pilates, c'est plus le dos on a réussi à l'assouplir et à désolidariser les vertèbres, moi on a mal au dos. Tu remets à plat là où je mets ma main, très bien, bravo, stop, palier, là, stop, ici, et ça, voilà, ouais, et le glissement des omoplates dans les poches arrière du pantalon, et je remonte la tête. Elle va le refaire toute seule pour la troisième fois. Donc ça, c'est vraiment un mouvement intéressant, sauf pour les personnes qui ont mal au genou. Dans ce cas-là, elles vont plutôt faire
Elles peuvent le faire assis, elles peuvent le faire debout en arrondissant, voilà, sans trop creuser, sans trop creuser. Voilà, très bien. Maintenant, tu vas nous montrer le coquillage, donc une autre façon d'assouplir et d'étirer son dos. Voilà, donc ça, on laisse faire le coquillage complètement détendu, ça va lui faire un bien fou. Et on essaye d'attirer les fesses grâce à la pesanteur vers les talons. Donc pour Noélie, il n'y a pas de souci, elle est très souple, mais il y en a qui ont les fesses en l'air, hein. Donc dans ces coups de temps-là, vous demandez simplement, avec chaque souffle, que les fesses descendent petit à petit. On gagne ce qu'on gagne, hein. On est gentil avec son corps, on force pas et petit à petit on retrouve cette souplesse. Donc ça c'est super pour le dos aussi. D'accord? Voilà. Donc maintenant on va arrêter cette vidéo, Noélie va s'asseoir et on va prendre une autre.